Nous, on s'est toujours battus pour qu'elle puisse aller à la crèche. De toute façon, on ne va pas la mettre sous cloche. Il va bien falloir à un moment donné qu'elle soit confrontée à la crèche. Ils ont quand même expliqué aux autres enfants ce qu'avait Romane. Peut-être pas en détail, mais du coup, les autres enfants la connaissaient aussi à travers ça. Et, euh, et souvent, il y avait des enfants qui disaient « Ah, Romane, elle a ça, il ne faut pas le toucher ». Voilà, donc ils ont quand même préparé les autres enfants à ça. Et j'ai trouvé ça super. D'ailleurs, à l'école, c'est pareil. Tout le monde est au courant de ce qu'elle a, donc souvent les enfants nous posent des questions, qu'est-ce qu'elle a Romane, donc on leur explique. Et en fait, à l'école, elle a plein de copains, à la crèche, elle avait plein de copains. Elle se sociabilise très très rapidement, très vite, même si au début c'est toujours un peu compliqué, mais après, souvent c'est ce que je dis à la crèche, elle a l'air toute gentille, toute timide, mais vous allez voir, une fois qu'elle est à l'aise, ça va être une tornade. Et effectivement, c'est une tornade. On a une auxiliaire donc du lundi au samedi. Elles ont vraiment noué un contact avec Romane. Je suis Sylvain Bornachot, je suis AESH à l'école de Louvière à Fuveau et je m'occupe de Joanie. On commence par se retrouver au portail. Je prends le respi avec moi que je vais garder à proximité de Joanie toute la journée. Je me mets en fait à proximité de lui sans être trop proche. Il faut toujours trouver la bonne distance. Au moment où il n'a pas besoin de moi, j'ai pas du tout à être près de lui. Mais je dois avoir un visuel sur lui en fait pour pouvoir contrôler, notamment sur son visage, ses lèvres, si il va bien, si l'oxygénation de son corps se passe bien. Le temps du midi, je suis toujours là pour contrôler si je vois que ça se passe bien et nous reprenons l'école l'après-midi. J'attends souvent la fin de la récréation, qu'il puisse profiter pleinement de son temps de récréation avec ses camarades. Pour faire les soins de sa trachéotomie, ça dure 5 minutes et on revient en classe. Quand il a besoin d'aide pour écrire, quand il a besoin que je vienne lui répéter une consigne ou des choses comme ça, donc ça, il m'appelle. Sinon, quand j'ai un doute justement sur s'il est encombré ou pas, je viens proche de lui, je lui demande de respirer un peu fort. Sinon, il y a aussi son attitude. Quand je vois qu'il est un peu plus fatigué, qu'il a plus de mal à se concentrer, ça c'est un signe pour moi. Et sinon, j'ai un oxymètre qu'on met sur le doigt et ça me permet de contrôler la saturation. Dans un premier temps, je l'incite à respirer un petit peu plus fort. Si ça ne remonte pas et que je vois que la fatigue est un peu plus importante, eh bien, j'ai possibilité de le brancher sur son respirateur. Les camarades ont été intrigués au départ. C'est vrai qu'il y a eu des moments où ils voulaient savoir, ils questionnaient, ils regardaient. C'est plutôt au départ un regard qui questionne en fait, on veut savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Et en fait, une fois que les enfants ont eu leur réponse, j'ai essayé de répondre le plus ouvertement, le plus justement possible, quoi, pour qu'ils comprennent. Et que ça allait, qu'il allait pouvoir être dans la cour de récré comme les autres, et à l'école comme les autres, et en fait, il travaille comme les autres. Enfin, je veux dire, ils ont vu que c'était pareil, enfin, qu'il n'avait pas de différence notoire dans son travail, dans son comportement avec les autres enfants. C'est vrai que la journée est parfois longue, ou l'après-midi, après le repas, on a des moments de fatigue où là, il a plus de mal à être attentif. Ou quand on est en train d'écrire dans ces moments-là, quand il fatigue, là, copier, c'est un peu plus long. Donc c'est en ça que ça va lui donner un peu plus de difficulté pour copier un texte à ces moments-là. À d'autres moments, il va copier de façon classique, quoi. Il va comme la moyenne de la classe, on va dire. Moi, je le vois surtout comme ça, avec la fatigabilité qu'il a, qui est plus importante qu'un autre enfant.